Les stars recalées par les clubs de Ligue 1. On le sait, une carrière de footballeur tient souvent à pas grand-chose. De la chance, être au bon moment au bon endroit, un but décisif, des contacts. Il y a énormément de facteurs qui font qu'une carrière peut exploser comme elle peut aussi sombrer. Lionel Messi serait-il devenu ce qu'il a été s'il n'avait pas été repéré si jeune par le Barça? Ces dernières décennies, les clubs de Ligue 1 ont ainsi recalé plein de stars qui auraient pu changer leur histoire. En 2007, l'OM a par exemple dit non à Luka Modric, alors au Dinamo Zagreb. Josip Skoblar, scout pour l'OM, l'avait proposé à la direction, qui avait finalement refusé d'aller plus loin. En 2010, Luis Suarez est proposé à l'OM, alors qu'il jouait encore à l'Ajax. Mais les Marseillais ont préféré dépenser 33 millions d'euros sur le duo Gignac-Rémy. Une année avant, Roberto Firmino avait fait des tests à Marseille. Mais il n'avait pas été retenu puisque son essai n'avait pas été concluant. Plus récemment, l'OM a aussi recalé Riyad Mahrez, finalement parti à Leicester. En 2002, le Sporting Portugal a proposé un drôle d'échange à l'Olympique Lyonnais. Les Portugais voulaient récupérer Tony Vérel, et étaient prêts à envoyer un petit jeune nommé Cristiano Ronaldo en échange. L'OL a refusé et peut logiquement s'en mordre les doigts. Surtout qu'un an plus tard, les Lyonnais avaient la possibilité de recruter Zlatan Ibrahimovic. Les Rhodaniens ont finalement misé sur Giovanni Elber plutôt que le Suédois. Lorsqu'il avait 20 ans, Robert Lewandowski était suivi par le FC Nantes. Les Canaries ont décidé de ne pas aller au bout du dossier, et le joueur du Lech Poznan a finalement signé à Dortmund. Le RC Lens avait lui aussi recalé l'attaquant polonais. Lorsque la légende uruguayenne Diego Forlán était adolescent, il a fait des essais à Nancy et à Nantes. Les deux clubs ne l'ont pas conservé car il n'avait pas la niaque selon eux. Avant de partir à la Real Sociedad, Antoine Griezmann a réalisé des essais dans plein de clubs comme l'OL, Metz, Sochaux ou Auxerre. Mais aucun ne l'a recruté, et il a explosé en Espagne. En 1995, Samuel Eto'o a débarqué en France à 14 ans seulement. Après avoir passé des détections, le PSG et Saint-Étienne ont refusé de l'enrôler car il n'avait pas les papiers. Cette même année, le PSG a aussi refusé d'enrôler David Trezeguet. L'attaquant réclamait un appartement pour ses proches pour signer, mais le club de la capitale a dit non. En 1994, l'AS Cannes a refusé de recruter Ronaldo Nazario. Le coach Luis Fernandez a insisté, mais la direction n'a pas voulu payer 2 millions d'euros. Autant dire que le destin de ces clubs aurait pu être bien différent à une signature près. Et toi, tu connais d'autres cas similaires? De l'argent offert pour parier et des gros bonus dans notre bio ou dans la description.